Le but, c'était vraiment de découvrir deux aspects, deux modalités pratiques de médecine intégrative. Un centre qui est finalement intégré complètement dans un centre hospitalo-universitaire et qui a développé un département de médecine intégrative. Et puis un hôpital qui est complètement dédié à la médecine intégrative. En médecine conventionnelle, on s'occupe de la maladie, et là, on s'occupe du patient autour de la maladie. On voit vraiment que le patient il est au cœur du système et qu'autour de lui il s'organise en fait tout un ensemble de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Le mode d'organisation qui commence par le bas et qui fait remonter en fait les instructions vers le haut et non pas un mode descendant. Cette ambiance dans ces cliniques où il y a une notion d'éthique, de bienveillance, d'empathie des thérapeutes envers les patients. Une ambiance très calme, très douce, très sereine. Des relations entre le personnel soignant et les malades qu'on percevait, on ne le voyait pas forcément très bien, mais on percevait que c'était quelque chose de très paisible. Alors qu'on soupçonne qu'il y avait des malades ayant des problèmes graves, il n'y avait pas de stress. Dans cette visite d'hôpitaux, on n'est pas du tout en opposition à la médecine conventionnelle traditionnelle moderne. Au contraire, c'est là que la complémentarité devient essentielle. Mais il y a vraiment le mot-clé, c'est intégratif. Je dois dire que j'ai toujours été très positive face à la vie, malgré ma maladie, malgré ma résistance à l'insuline. Mais disons que je me sens différente maintenant. C'est un tout autre sentiment. On se sent mieux quand on n'a pas besoin de recourir à l'insuline. On se sent mieux quand on sait qu'on doit juste faire attention à soi-même et puis vivre. Nous passons beaucoup de temps en France à parler de l'orientation patient, du patient au cœur de la santé. Et ici, clairement, nous étions une marche plus loin, avec un véritable souci du meilleur à chaque instant pour le patient. Ce qui est intéressant, c'est la combinaison qu'ils peuvent avoir entre une pratique clinique et la recherche. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment appliqué ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, donc la méthodologie fondée sur les preuves, et ils améliorent au fil du temps les programmes qu'ils proposent aux patients, et ça passe par des études cliniques, et donc finalement c'est une façon d'améliorer les pratiques, mais aussi d'améliorer potentiellement la formation des professionnels, donc de chaque discipline associée en particulier aux interventions non médicamenteuses. Et donc c'est la recherche par la pratique et c'est la pratique de la recherche. Et ça, dans les deux centres, et notamment le second centre, on a vu à quel point la publication pouvait compter et à quel point il y avait l'idée de partager ces connaissances au niveau international. Pour arriver à ce même résultat en France, il faudrait qu'il y ait de réels changements culturels au niveau des professionnels, injecter
de la médecine intégrative dans les formations des professionnels. Ce serait un réel changement, un réel levier. Des compétences existent en France, sauf qu'on ne sait pas travailler ensemble. Il y a beaucoup de réticences de la part de la population, mais de la part des médecins qui n'ont pas été formés à ces médecines intégratives. Ça nécessite quand même de changer un petit peu notre façon de fonctionner. Hein, on a un système encore assez pyramidal, qui est un petit peu rigide. Et justement, ce qui est important, c'est d'en parler, de communiquer, de savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière les thérapies complémentaires, quelles sont ces pratiques, qui les pratique. Je pense qu'il faut remettre vraiment la globalité de la personne au centre de nos préoccupations, même si on n'a pas énormément de temps à chaque fois, et faire comprendre à la personne qu'on a en face que oui, c'est une personne unique et qu'on est là pour tout prendre en considération. En France, il ne nous manque pas grand-chose. Je crois que les énergies, la volonté de mieux soigner est là, est présente. Et c'est à nous de trouver dans le tissu de soins français les moyens de mettre en œuvre une politique de soins de médecine intégrative. Donc les choses sont en route et je suis confiant. Donc venons chercher les idées, allons là où ça fonctionne et essayons de le faire fonctionner en France.